Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour le tirage des oracles. Comme d'habitude, je fais 3 petits paquets et avec les petits cailloux, je vais vous inviter donc à choisir une colonne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, l'idée c'est de pouvoir vous inviter à vous retrouver chaque semaine avec la possibilité d'avoir en fin de compte, suite à un tirage, des idées claires par rapport à votre situation de blocage ou pas, ou en tout cas vous donner en fin de compte des possibilités à suivre pour pouvoir en fait améliorer votre quotidien. Alors, je fais appel bien évidemment aux êtres de lumière et de sagesse et je fais ces 3 petits paquets pour pouvoir ensuite créer les colonnes. Le premier paquet. Alors il y a eu des petits bugs en fait par rapport au post je dirais Facebook pour mettre en ligne la vidéo, ça prend du temps à télécharger, je suis en train de voir comment modifier et comment améliorer. Et ensuite, je vous inviterai à voir ma chaîne YouTube où aussi pareil, ça met du temps à télécharger. Virginie Day Forever, mais je m'organise pour ça. Donc voilà, suivez-moi pour l'instant sur Facebook. Merci encore en tout cas. Deuxième colonne. Et je m'occupe de vous informer bien évidemment quand ce sera prêt. Et la troisième colonne. Plus petit paquet, n'est-ce pas ? Alors, important à savoir, avant de mettre les cailloux que je vais disposer suivant mon intuition, puisque je suis guidée, je vais vous inviter à réfléchir à une colonne, donc 1, 2 ou 3, c'est vous qui décidez et en fonction, vous allez voir laquelle va sortir. Je vous donne quelques instants. Alors, je vais commencer, celle-ci sera la colonne numéro 1, celle-ci sera la colonne numéro 2, et celle-là sera la colonne numéro 3. Je démarre avec la colonne numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 1, aujourd'hui, ils vont être dans l'énergie d'amour. Très belle carte que je vais vous inviter à regarder. Donc je vais prendre les photos pour que vous puissiez les avoir sur Facebook, bien évidemment, après la petite vidéo. Et vous allez pouvoir découvrir que en fait vous surfez sur l'amour, non pas que vous n'étiez pas dans l'amour, mais là principalement on est plus dans de la légèreté, on est plus dans alors c'est pas de l'amour forcément sentimental, hein, c'est plus de l'amour inconditionnel, l'amour qui circule à l'intérieur, ce côté généreux que vous pouvez avoir cette semaine et qui va vous permettre en fin de compte, comme on dit, de soulever des montagnes. La deuxième carte, c'est être justement à l'écoute. Pourquoi à l'écoute? Parce que il est évident que lorsque vous ne vous écoutez pas, que vous n'écoutez pas votre corps, si par exemple vous avez mal aux pieds ou à la main ou au cou, vous avez effectivement des choses à dire. Comme on dit, le corps parle et ne sait pas forcément s'exprimer, donc il va l'indiquer par des blessures. Écoute est une très belle carte qui montre en fait l'essence même de pouvoir entendre cette petite voix qui parfois peut vous dire non, ça c'est pas le bon chemin, fais les choses avec ton cœur. Arrêtons de vouloir toujours raisonner avec le mental par rapport aux factures, par rapport aux devoirs, par rapport aux vacances, par rapport à l'essence, peu importe. L'idée c'est de pouvoir vraiment tout faire régir à travers le cœur pour que vous puissiez désormais avoir une vie au quotidien qui soit cohérente avec vos objectifs. Et enfin la troisième carte, lumière sur le monde. Merveilleuse carte qui veut dire ce que ça veut dire par rapport en fin de compte je dirais à cet amour inconditionnel que vous avez eu en premier, qui est vraiment plus grandiose en fait que le côté familial. On n'est pas vraiment dans le côté petitesse mais de grandeur inimaginable, astrale, mondiale, universelle, j'ai envie de vous dire, qui exprime en fait tout un travail que vous avez fait depuis des années et là vous allez être récompensé. Donc ceux qui ont choisi cette colonne vont être totalement récompensés par rapport au travail, à l'agitation qu'ils ont pu avoir dans des moments parfois difficiles sur un dossier même auquel ils n'avaient pas forcément pensé, mais là c'est en train de vraiment s'ouvrir avec cette légèreté et avec cette envie d'aller plus loin. Maintenant pour ceux qui ont choisi la colonne numéro 2.
Alors cette semaine, vous allez vous redécouvrir. Je me redécouvre. Donc ça veut dire que ce petit enfant qui avait une envie en fait de pouvoir avoir des merveilles, devenir docteur ou encore chanteur, va pouvoir toucher du doigt. Alors pas forcément dans le cadre de son métier, j'entends, mais plus dans ses hobbies. Quelqu'un qui voulait vraiment être chanteur va peut-être avoir en fait des cours particuliers de musique qui vont permettre en fait de pouvoir je dirais assouvir justement son désir de petit enfant. Je suis santé. Une très belle carte aussi qui envisage en fin de compte le côté, je dirais, de la santé, non pas comme on peut l'entendre au titre même de la santé, je dirais, avec l'harmonie du corps, etc., mais plus dans la santé financière, dans la santé spirituelle, dans la santé universelle. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je me redécouvre ce petit enfant avec toutes ces merveilles qui sont autour de moi, tous les schémas terrestres qui m'ont empêché parfois d'assouvir mes besoins et surtout de toucher du doigt mes rêves. Aujourd'hui, ceux qui ont choisi cette colonne cette semaine vont pouvoir avoir un soupçon en se disant mais c'est incroyable, j'avais pensé ça et en fait ça y est là aujourd'hui, je sais pas comment mais je vois que ça arrive. Tiens, je voulais vraiment ce livre là et on me l'a offert. Mon rêve c'était de partir en voyage en croisière et mon mari m'offre un voyage en croisière. Des choses extraordinaires qui font qu'en fin de compte on est dans un cursus qui correspond à vos attentes d'enfant. La vie est belle. C'est une belle conclusion pour ceux qui ont choisi en fin de compte cette colonne parce qu'en fait c'est vraiment encore une légèreté qu'on retrouve avec un monde merveilleux qui est le vôtre. Vous avez fait des choix, aujourd'hui ça répond à vos attentes et ça vous permet aussi de garder espoir parce que quand il y a des moments qui sont durs, parfois ça peut être la tourbillante et puis ce qu'on appelle le vortex qui vous fait en fait aller vers le bas. Et le besoin que vous avez, c'est de temps en temps avoir du réconfort. Et là, je crois que ceux qui ont choisi cette colonne cette semaine, la numéro 2, ça donne du réconfort, ça donne du baume au cœur pour pouvoir encore mieux avancer dans cette vie terrestre. Alors, ceux qui ont choisi la colonne numéro 3, je suis créateur, sympa comme tout. Là, c'est pour les gens qui, en fin de compte, ont eu une possibilité de moments, on va dire, de repos, où je pense ceux qui aiment écrire, soit des chansons, soit un livre, vont avoir des moments de doute et vont se mettre en retrait, vont presque faire l'ermite et se dire, voilà, j'ai pas d'idée, je comprends pas, j'arrive pas, je me sens pas bien, etc. Et en fait, ce passage d'ermite, un peu comme la marmotte qui a besoin de dormir, va du coup donner un coup de boost à la créativité. Donc je suis créateur pour cette semaine. Ceux qui ont choisi cette colonne, vous aurez de l'imagination, mais de l'imagination pas délirante, mais de l'imagination beaucoup plus posée par rapport à ce que vous avez besoin. Si c'est pour un menu de restaurant, vous allez avoir la bonne pensée, vous allez avoir la bonne création, le bon résultat et bien sûr l'idée c'est de pouvoir en faire profiter les autres et de le partager. La deuxième carte, je suis acceptation. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est-à-dire qu'on a tous des défauts et des qualités. Si on comprend l'équilibre au point zéro, avec ce qu'on a donc dans notre cœur et dans notre mental, on arrive très sincèrement à retrouver en fin de compte comme sur une balance, le yin, le yang, et de pouvoir être complètement conforme à ce qu'on attend de notre vie terrestre. L'idée, ce n'est pas de pouvoir se dire je suis complètement euphorique ou je suis complètement triste, mais que je sois vraiment dans un équilibre total, avec effectivement parfois des doutes, avec effectivement des joies, des pleurs, mais toujours dans je m'accepte tel que je suis parce que de toute façon c'est mon caractère. Et vous allez de toute évidence trouver toujours sur votre chemin, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau sentimental ou même dans la famille, des résultantes qui vont être en correspondance avec votre vrai besoin, même s'il est complexe votre besoin, même s'il est précis. Et d'ailleurs l'univers vous demande d'être précis, car si vous n'êtes pas précis, forcément l'univers va vous donner de l'à peu près. Donc acceptez-vous tel que vous êtes et retrouvez la lumière.
Très belle carte, cette possibilité de retrouver la lumière pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi en fait la colonne 3. Arrêtez de vous plaindre, faites en sorte de pouvoir justement regardez que la lumière elle est là aussi pour vous et que vous ne soyez pas toujours dans l'ombre. C'est vrai que vous avez peut-être été en ermite par rapport à ce problème de créativité, que vous avez peut-être pris du repos, du recul, mais regardez à côté de vous, vous êtes en pleine forme, vous respirez, vous avez la chance de pouvoir voir, de pouvoir manger, de pouvoir avancer, de pouvoir écouter, entendre, et ça c'est merveilleux parce qu'on oublie souvent notre condition humaine, on pense bien sûr à l'extérieur, mais c'est vrai qu'en regardant à l'intérieur, on respire, on vit. J'ai envie de vous dire que cette semaine, l'énergie de vie est la plus importante par rapport à d'autres semaines, qui est de se dire, ben voilà, reconnaissez ce que vous avez. Je vais donc tirer une carte sur la globalité en fin de compte de cette semaine et profiter de la nuit qui tombe pour pouvoir, puisque nous serons le 2 juillet et avec la nouvelle lune, on aura peut-être des turbulences. Donc, regardez un peu la tendance que cette semaine nous propose. Je suis amour, c'est ce que je vous disais. Donc, l'idée de pouvoir avoir la pleine conscience de cette vie, de se dire que nous sommes des gens de cœur, tout simplement, d'être dans ce qu'on appelle le grand tout, mais aussi le grand cœur. C'est pas que être en individuel, c'est être vraiment soudé, être unis. Et ceux qui ont envie d'avoir un langage d'amour, je crois que ben voilà, on se comprend parce que c'est ce que j'ai envie de partager pour vous, pour moi bien évidemment, car c'est un échange et ce partage va un peu plus loin pour rayonner. Si vous aussi vous faites la même chose, un petit peu comme le colibri qui fait son petit job, vous allez vous aussi rayonner cette lumière. Je vous invite donc à partager cet amour, cette vie, cette lumière autour de vous pour être encore plus beau, vous accepter tel que vous êtes et surtout émettre cette énergie d'amour. Je vous remercie encore de me suivre et de me suivre encore pour les prochaines semaines. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.